Bonjour les amis, nous sommes dimanche et nous retrouvons donc l'évangile de Luc. Cette fois-ci au chapitre 11, les versets 1 à 13 sur la prière. Il était un jour quelque part en prière. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites Père, fais connaître à tous qui tu es, fais venir ton règne, donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous, et ne nous conduis pas dans la tentation. » Jésus leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains, parce qu'un de mes amis m'est arrivé de voyage, et je n'ai rien à lui offrir. Et si l'autre à l'intérieur lui répond, ne m'ennuie pas, maintenant la porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis me lever pour te donner du pain, je vous le déclare, même s'il ne se lève pas pour lui en donner parce qu'il est son ami, eh bien, parce que l'autre est sans vergogne, il se lèvera pour lui donner tout ce qu'il lui faut. Eh bien moi je vous le dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? Ou encore s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Voilà. Vous voyez, c'est un passage qui est assez proche à un autre passage de Matthieu, que nous avons étudié le 10 mars, qui est Matthieu, le chapitre 7, dans les versets 7 à 11. La grande différence étant que, eh bien, comme nous le voyons, là, Luc envoie le Saint-Esprit, pour Luc, Dieu envoie le Saint-Esprit à qui prie, alors que dans Saint Matthieu, Dieu enverra des bonnes choses. Bon, mais globalement, ce n'est pas une grande différence. Pour ce qui est de l'explication du Notre Père, qui est le premier paragraphe de ce triptyque, je ne peux que vous dire de retourner voir mon commentaire de Matthieu, donc c'était le 8 mars et un autre le 16 juin, d'accord. Et donc vous saurez tous sur le Notre Père, comment faut-il le comprendre et l'interpréter. Alors à la suite du Notre Père, vient cette parabole amusante, du type qui sonne la nuit à la porte du copain en lui disant « j'ai besoin de pain ». Et à la fin, il sonne, ce qui fait que le copain, même s'il n'a pas envie de se lever, même si c'est un copain, à la fin, il va se lever pour qu'on arrête de lui casser les pieds, il va lui donner tout ce qu'il veut. Et Jésus dit, ben voyez, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre, ne vous inquiétez pas, l'important c'est qu'à la fin la porte s'ouvre et que les gens vous donnent le pain. Et puis bon ben voilà, il suggère qu'en effet, même après avoir passé une mauvaise nuit, le copain reste un copain et que donc tout va bien. Et que donc, voilà, globalement le message c'est que concernant Dieu dans notre prière, n'ayons pas peur de l'embêter parce que c'est que comme ça, en fait, c'est comme ça que ça marche, quoi. Plus on est casse-pied, plus on obtient. Voilà. Puis le troisième paragraphe qui a à voir avec cette histoire là des enfants, où les parents ne peuvent pas donner de mauvaise chance aux enfants, et bien voilà, là encore, c'est une façon de nous dire que si Dieu nous envoie l'Esprit Saint, même si on ne sait pas exactement ce qu'est l'Esprit Saint, même si on ne sait pas exactement ce que l'Esprit Saint va nous dire, par contre, comme ça vient de notre Père, ça peut pas être mauvais, quoi, hein. Donc après, on verra comment ça se passe, mais globalement, c'est cet esprit-là qui va nous permettre de trouver une solution et de trouver la façon dont on peut contourner le problème auquel on est confronté. Donc voilà cette notion, voilà, c'est la version donc de Luc sur la prière. Vous vous souvenez, un commentaire assez sympathique du pape François qui dit on peut ne pas croire en Dieu et croire en la prière, ou en tout cas en la pratiquer. Voilà. Encore une fois, quand les choses ne vont pas bien, le réflexe de tout le monde, et je peux vous dire même des bons athées, c'est de commencer à prier. Parce que, vous savez, voilà, on est un peu tous les mêmes quand on est dans un lit d'hôpital ou quand il y a du vent en mer ou de la neige en montagne, rapidement,
rapidement au prix. Voilà. Ce qu'il faut savoir, donc il faut savoir être un peu humble parce que la prière c'est quand même une sacrée porte de sortie et une sacrée manière de s'agripper quelque part quand le temps est mauvais. Voilà, on ne sait pas très bien comment ça marche cette question de prière. Encore une fois, voilà, il y a les bonnes choses, est-ce que c'est les bonnes choses? Alors d'un côté, c'est la question que Dieu nous envoie des bonnes choses, ou il nous envoie l'Esprit Saint. Et puis, mais vous savez, il y a aussi, faudra qu'on fasse un spécial prière un de ces jours, parce qu'il y a aussi ce truc, ça sert à rien que vous demandiez n'importe quoi, parce que Dieu sait exactement ce dont vous avez besoin. Donc vous voyez que dans ce sens-là, je pense que c'est quand même que ça... voilà, la prière, même si on n'est pas croyant, la prière, elle aide. Et quelque part, c'est en effet un Esprit Saint qui vient pour nous donner la solution à nous dans notre tête. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est nous qui avons l'impression d'avoir trouvé la solution, ce qui n'est pas toujours forcément le cas. Bon, ce qui est vrai, c'est que globalement, souvent, voilà, prier quand on est dans la panade, oui, il faut le dire, souvent ça marche. Et ça marche pour beaucoup de nous, quoi. Voilà. Ouais, il y a des moments où ça marche pas, mais enfin, écoutez, prier, c'est un des très bons médicaments, en plus des médicaments. Voilà. N'hésitez pas à relire, jésusfacile.com, ne l'oubliez pas. Et puis à demain.